TCF Télévision Centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. Compte rendu du Conseil des ministres du 11 janvier 2024. Le Conseil des ministres a tenu sa séance inaugurale de l'année 2024 et du nouveau gouvernement ce jeudi 11 janvier 2024 à 14h30 sous la très haute présidence de son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour portait sur les deux points suivants. 1. Lecture du décret numéro 24.001 du 4 janvier 2024 portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement. Présentation des membres du gouvernement. 2. Discours d'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au gouvernement. Avant d'aborder les points constitutifs de l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a donné la position des membres du gouvernement. Au titre de la lecture du décret portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement et de la présentation des membres du gouvernement, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a procédé à la lecture du décret numéro 24.001 du 4 janvier 2024 portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement. La lecture était complétée par la présentation, suivant l'ordre protocolaire, des membres du gouvernement devant le Conseil siégeant sous la très haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le Conseil en a pris acte. Au titre du discours d'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'entame de son discours, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a souhaité aux membres du gouvernement la bienvenue à cette première séance du Conseil des ministres de l'année 2024, tout en leur réitérant ses vœux sincères de santé, de paix et de réussite dans leur mission au service du peuple centrafricain. Il a tenu à féliciter le Premier ministre, chef du gouvernement, et lui a renouvelé toute sa confiance et ses vœux de succès dans la lourde mission de coordination de l'action gouvernementale. D'une manière particulière, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a félicité les nouveaux membres du gouvernement pour leur nomination et leur a souhaité la bienvenue dans cette haute instance de décision de la République qu'est le Conseil des ministres. Il leur a renouvelé toute sa confiance ainsi que ses vœux de réussite dans leur noble et délicate mission. Quant aux membres du gouvernement confirmés, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les a également félicités et leur a témoigné sa reconnaissance pour leur engagement au bénéfice de nos concitoyens et de l'action publique. Il leur a également réitéré toute sa confiance. Poursuivant son discours, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que cette première séance du Conseil des ministres de l'année nouvelle a installé une nouvelle équipe gouvernementale de 10 nouveaux membres, dont un ministre d'État issu de l'opposition démocratique, à la suite d'un réaménagement technique du gouvernement. Le Président de la République a ajouté que ce nouveau gouvernement revêt un triple caractère. C'est à la fois une inclusion, une continuité et un renouvellement. Pour le Président de la République, chef de l'État, par ce triptyque inclusion, continuité et renouvellement, lui et le Premier ministre ont voulu allier l'expérience, la diversité des opinions, la recherche de ce qui nous unit
et l'émergence des idées nouvelles. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé, tout comme dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, qu'il n'a ménagé aucune énergie depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays pour asseoir solidement les valeurs d'intégrité morale, de probité, d'équité, de transparence, du goût de l'effort et surtout la lutte contre l'impunité, la corruption et les mentalités de rente qui ont jadis rongé pendant des décennies les capacités de l'État à répondre aux besoins élémentaires de la population. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a structuré et développé la suite de son discours d'orientation autour de 3 aspects essentiels, à savoir: premier aspect, les devoirs et les obligations fondamentaux correspondant à une charte déontologique du gouvernement. Deuxième aspect, l'amorce de l'année 2024 ainsi que les enjeux et les défis internes et externes qui touchent directement à la vie de nos concitoyens. Troisième aspect, l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de construire un État de droit, de bâtir un Centrafrique nouveau, fort, uni, prospère, privilégiant le dialogue, la justice et la réconciliation nationale. En introduisant le premier aspect de son discours d'orientation relatif aux devoirs et aux obligations fondamentaux correspondant à une charte déontologique pour le gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a relevé le fait que notre pays entre pleinement dans la 7e République avec un esprit nouveau et une intelligence renouvelée, la présence de 10 nouveaux membres dans l'équipe gouvernementale et la persistance de certains manquements constatés. Il a alors rappelé les devoirs et les obligations ci-après. La solidarité gouvernementale. Ce principe impose aux membres du gouvernement la défense des décisions adoptées en Conseil des ministres, quelle que soit leur opinion, favorable ou dissidente. Les traitements en interministérialité. Ce principe impose que tout dossier à caractère transversal requiert un travail en équipe afin d'en faciliter l'exécution, étant entendu que tout dossier est un dossier de la République et non d'un ministère. La discrétion et la confidentialité. Ce principe impose que tout membre du gouvernement, en fonction ou étant en fin de mission, est tenu à l'obligation de discrétion lorsqu'il a connaissance de faits, d'informations ou de documents liés au secret d'État. À ce stade de son discours, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a déploré le fait que certaines informations et documents d'État mis à la disposition du gouvernement se sont retrouvés dans les réseaux sociaux, mettant ainsi en péril la sûreté, la sécurité de l'État et l'efficacité de l'action gouvernementale qui en dépendent. Le devoir de réserve. Ce principe implique qu'en tant que membre du gouvernement, l'on doit veiller, lorsqu'on s'exprime en dehors du cadre gouvernemental, à ne pas adopter des prises de position de nature à donner au public une image négative ou dégradée du gouvernement. L'obligation d'intégrité. Ce principe induit un devoir de probité et de loyauté envers la nation. La probité morale commande à chaque membre du gouvernement de veiller à ce que les moyens de l'État mis à sa disposition soient employés selon leur destination institutionnelle en évitant gaspillage, utilisation exclusive ou gaspillage abusif des biens de l'État. Dans cette veine, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a mis en garde les membres du gouvernement contre les détournements de deniers publics, la corruption, l'enrichissement illicite
et la prise d'intérêt dans les contrats assignés au nom de l'État. Le chef de l'État a aussi rappelé que dorénavant, plus aucun denier de l'État ne doit servir aux intérêts égoïstes des agents publics ou privés. Dans cette perspective, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé de poursuivre la mission de la cellule de veille contre la corruption, les détournements des deniers publics, la concussion, les extorsions de fonds, les fraudes fiscales et douanières, les infractions assimilées et les mauvaises manières de servir afin de mettre fin à ces maux qui ont maintenu durant des décennies notre pays dans la misère et la dépendance. Aussi, s'adressant particulièrement aux nouveaux membres du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué qu'ils seront appelés par le Conseil constitutionnel en vue de faire, chacun en ce qui le concerne, une déclaration de patrimoine, gage de la transparence de la vie publique. En outre, il a invité le gouvernement à une meilleure collaboration avec l'Assemblée nationale dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Revenant sur les devoirs et les obligations fondamentaux correspondant à une charte déontologique pour le gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a exigé des membres du gouvernement l'obligation de moralité et de dignité, qui est un principe concernant davantage les comportements du ministre dans sa vie privée, où il doit éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité du gouvernement. L'impartialité, qui s'impose dans les prises de décisions administratives et politiques, notamment dans le choix par les membres du gouvernement de leurs collaborateurs et dans la gestion de leur carrière. La discipline et le respect de la hiérarchie qui s'impose dans les rapports avec le Premier ministre et entre les membres du gouvernement eux-mêmes, étant entendu qu'il n'y a pas de super ministre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a étendu son rappel des devoirs et obligations fondamentaux correspondant à une charte déontologique pour le gouvernement en insistant sur l'observation scrupuleuse du règlement intérieur du Conseil des ministres et la nécessité pour chaque membre du gouvernement de contribuer à la prise de décision en Conseil. Par la suite, le chef de l'État a affirmé que la réussite de l'action gouvernementale exige de conjuguer la solidarité, la discipline et la confidentialité. Qu'il est important de respecter et faire respecter l'état de droit, de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et le caractère laïque de l'État. En poursuivant son discours d'orientation, le chef de l'État a réitéré que les membres du gouvernement doivent avoir à l'esprit le respect des textes de la République, c'est-à-dire le respect de la Constitution et des textes qui garantissent le fonctionnement harmonieux des institutions et la vie en société. Le président de la République, chef de l'État, a exhorté les membres du gouvernement à mettre leur immense expérience et leur génie au service de l'intérêt général et, surtout, à la construction d'une société centrafricaine plus solidaire et inclusive. En abordant le deuxième aspect de son discours d'orientation relatif à l'amorce de l'année 2024, ainsi qu'aux enjeux et aux défis internes et externes qui touchent directement à la vie de nos concitoyens, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a affirmé que les défis que le gouvernement est appelé à relever avec la participation de tous les Centrafricains sont l'amélioration de la gouvernance de notre pays, alors qu'en dépit des résultats obtenus, celle-ci est mise à mal par la persistance de la corruption, des détournements de deniers et biens publics, la survivance de l'impunité, la paresse, l'absentéisme, y compris au sein du gouvernement et dans les grands services publics.
la satisfaction des besoins sociaux de base de nos concitoyens, la sécurisation de l'ensemble du territoire national et l'organisation des élections locales. À ce titre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, considère qu'à l'heure où la vulnérabilité économique et financière se confirme à l'échelle mondiale et au moment où notre pays reste privé d'appui budgétaire, le gouvernement doit poursuivre les efforts de mobilisation des ressources domestiques en vue de répondre aux besoins pressants et légitimes de la population. Aussi, les membres du gouvernement doivent continuer à encourager la confiance des investisseurs, à attirer de nouveaux investissements directs étrangers dans les secteurs productifs et sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau potable, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, les infrastructures routières, l'autonomisation des femmes et des jeunes et même le changement climatique. En ce qui concerne la sécurisation du territoire national, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que dans ce sens, nous devons non seulement accélérer la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout poursuivre la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation dans notre pays, notamment le DDRR, la feuille de route conjointe de Luanda, gage d'un retour définitif de la paix et de la sécurité. L'accent doit être mis au niveau de la justice sur la lutte contre l'impunité, parallèlement à l'action de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, tant attendue par le peuple. Concernant les élections locales, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a affirmé que nous devons donner périodiquement aux citoyens les moyens de responsabiliser leurs dirigeants au niveau local à travers des élections honnêtes, transparentes, libres et régulières. Le chef de l'État a rappelé qu'il s'agit ici d'une question de droits de l'homme, en particulier le droit de tous les citoyens à prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Tout en leur rappelant sa détermination à renforcer la démocratie dans notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a appelé les membres du gouvernement à serrer les coudes, à agir avec la prudence et la retenue les plus complètes, à s'abstenir de tout acte de provocation et à faire tous les efforts pour garantir l'inclusivité, le calme, la sérénité et la liberté des scrutins. Le chef de l'État a en outre précisé que nous pouvons compter sur le soutien de la communauté internationale, notamment en termes de financement et de sécurisation, pour le succès de ces élections, mais la responsabilité première est celle du gouvernement, convaincu que les difficultés qui existent ne sont pas insurmontables. En abordant le troisième et dernier aspect de son discours d'orientation au gouvernement, qui se rapporte à son ambition de construire un État de droit, de bâtir un Centrafrique nouveau, fort, uni, prospère, privilégiant le dialogue, la justice et la réconciliation nationale, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au regard des nouveaux défis qui se pointent à l'horizon, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de réactualiser les lettres de mission qui rappelleront les principaux axes de son programme de société, leurs échéances d'exécution et les adaptations nécessaires. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé les axes majeurs de la politique de la nation qu'il a définie en mettant l'accent particulièrement sur la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la relance économique, la gestion durable des ressources naturelles, la promotion de l'emploi pour les jeunes et les femmes, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption
et les détournements de deniers publics, la lutte contre les messages de haine et les désinformations, pour ne citer que ceux-là. Les actions quotidiennes des membres du gouvernement doivent tendre à consolider la démocratie, à maintenir un climat social apaisé, la cohésion sociale, la paix et le rayonnement de notre pays au plan international. Dans cet esprit et dans cette perspective, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a précisé clairement que l'engagement réel ou non des membres du gouvernement à ses côtés et leur loyauté vis-à-vis de la République seront régulièrement évalués en vue des aménagements techniques nécessaires. D'ores et déjà, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a tenu à mettre en garde les membres du gouvernement contre les mauvaises manières de servir, souvent décriées par les usagers du service public. À titre d'exemple, il a déploré la lenteur dans l'exécution des décisions prises en Conseil des ministres, des instructions présidentielles, le déficit de management du personnel administratif mis à leur disposition. Par ailleurs, les nombreuses missions à l'étranger, le plus souvent mal organisées ou non suivies, n'ont apporté aucune plus-value à l'action gouvernementale. En terminant son discours d'orientation au gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a de plus réitéré ses félicitations ainsi que ses vœux de réussite aux membres du gouvernement et les a assurés de toute sa confiance. L'ordre du jour étant épuisé à 16h, une photo de famille a définitivement mis fin à cette séance inaugurale du Conseil des ministres. Faite à Bangui, le 12 janvier 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mado.